Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, eh bien, le mois d'août touche gentiment à sa fin pour laisser la place à septembre, qui est en passant le Pumpkin Autumn Challenge va commencer. Et puis en plus, le 1er septembre, c'est mon anniversaire. Voilà. Donc du coup, il est temps pour moi de vous faire mon bilan du mois d'août. Donc au total, j'ai lu 8 livres, si je ne peux pas dire. Oui, 8 livres. Voilà, donc sur les 8 livres, j'ai eu 2 coups de cœur ce mois et aucune déception. Donc c'est parti, je vous présente ça. Donc on va commencer par les coups de cœur. Alors déjà, mon premier coup de cœur, ça a été pour la guerre des clans. Le cycle 4, le tome 6. Et c'est le dernier espoir des Hunter. Donc, la guerre des clans, là comme on est déjà sur le cycle 4, je ne vais pas vous faire un résumé de ce tome. Mais en bref, la guerre des clans, c'est l'histoire de Rusty, un chat domestique qui un jour va dans la forêt et va se rendre compte qu'il y a des chats sauvages qui y vivent et qu'ils ont tout un système de clans et des lois, voilà. Et lui, du coup, ça l'intrigue et il va partir dans la forêt. Voilà. Donc pour ce tome, j'ai adoré, il y a beaucoup de rebondissements, donc qui dit fin de cycle aussi dit beaucoup de rebondissements et surtout là, comment vous dire, mais ce qui s'y passe, c'était intense. Il y a une grosse bataille et puis surtout... c'était un tome très émouvant, il y a eu des passages, mais j'avais les larmes aux yeux, pourtant ce n'est que des chats, mais il y a des personnages qu'on suit depuis le début et ce qui s'y passe, ça vous prend vraiment aux émotions, j'ai envie de vous dire. J'ai vraiment adoré. Et puis la fin, elle est très belle. Et voilà, j'ai versé ma petite larme pour le coup. Et sinon, qu'est-ce que j'avais aussi noté que... Oui, du coup, ouais, après ça... J'ai hâte de découvrir les prochains cycles, donc le cycle 5, car ce livre-là, en fait, c'est le dernier de ma lecture. Tout ce qui va passer ensuite, ce sera du nouveau. Voilà. Donc ce sera la découverte et j'ai hâte de continuer cette saga. Donc, gros coup de cœur pour ce tome. Et le deuxième coup de cœur, eh bien, c'est pour Né pour être sorcier, le tome 1, La Plume, d'Amélie Janot. Donc ça, c'est la série express que j'ai reçue de la part de son conjoint, Greg. Donc merci encore pour cet envoi et bien sûr ça a été un gros coup de cœur. Alors, pour l'histoire en bref, on va suivre Gabriel qui vit dans un monde sorcier. Et en fait Gabriel, le souci c'est qu'il n'a pas de pouvoir. Donc il parvient à le cacher jusqu'au jour où un membre de sa famille va le dénoncer. Et il va se retrouver à devoir aller vivre dans le monde des humains. Et comme par hasard, une fois que Gabriel est dans le monde des humains, il commence à développer des pouvoirs. Et surtout, il va se rendre compte que où c'est qu'il vivait avant, qu'on lui a pas tout dit, quoi. Qu'on lui a caché des choses, tout ça. Donc voilà, pour le bref résumé. Alors là aussi, c'est une lecture, qu'est-ce que j'avais noté voilà, que c'est une histoire très prenante. Les personnages, surtout Gabriel, ils sont vraiment... Gabriel, c'est quelqu'un qui est vraiment gentil, on voit vraiment que c'est quelqu'un de gentil et tout. Et les autres personnages aussi sont vraiment bien construits, bien développés, et surtout chaque personnage a sa part de mystère. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Les personnages bien sûr sont aussi très attachants tous, hein, surtout Gabriel, j'ai trouvé. Et la plume de l'autrice est vraiment très prenante, addictive je dirais même. Et l'univers... Comment vous dire, moi quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, c'est une univers de sorcier, je voyais ça, quelque chose du style Harry Potter, voilà, je pense que c'est la référence. Mais c'est pas du tout ça. En fait, on part dans un monde où voilà, la magie est présente, tout le monde peut en faire, et chaque mage en fait a de la magie liée à un élément, donc l'air, l'eau, le feu ou la terre. Voilà, donc ça j'ai trouvé très intéressant. Et surtout, j'ai trouvé que c'était un monde aussi qui était peut-être plus sombre qu'Harry Potter. Parce qu'il y a tellement de secrets qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'on se dit, ouh... au départ ça paraît tout beau tout rose peut-être et au final on se dit mais non c'est peut-être que c'est pas cela. Mais vraiment j'ai été prise dans cette lecture, je l'ai dévorée et franchement j'ai juste hâte de lire le tome 2 parce que là comme ça se termine mais j'ai juste envie de savoir la suite, voilà. Donc gros coup de cœur pour ce tome et encore merci à Greg pour moi ce service presse, vraiment j'ai adoré. Alors si ensuite je vais vous les prendre dans l'ordre pour être sûr de ne pas oublier de livres. Donc ensuite j'ai lu, donc je vous le mettrai je pense ici, Les liens de sang tome 2, Éveil, de Laure Arbogast. Donc là j'ai mis la note de 9 sur 10 à ce tome. Et j'ai aussi lu le tome 3, donc là c'est Vengeance. Et celui-ci je l'ai mis 8 sur 10. Donc on va commencer par le tome 2.
Donc c'est un tome que j'ai beaucoup aimé. Pour le bref résumé, c'est l'histoire de Camille qui va à Paris et elle mène une vie normale jusqu'au jour où c'est que elle se rend compte que son frère en fait est un chasseur de vampires et le meilleur ami de son frère est un vampire. Voilà. Et il va s'en suivre une aventure où c'est qu'elle va aussi se rendre compte qu'en fait elle va partir un peu à la recherche de ses origines. Voilà. Donc pour le tome 2, j'ai trouvé que c'était il y avait de bons rebondissements, que l'intrigue était intéressante. Voilà, j'ai beaucoup aimé. La plume de l'autrice vraiment addictive, j'ai dévoré ce tome. Et surtout l'univers, on est dans un univers fantastique en fait. Comme je vous dis, on est à Paris, mais il y a le Paris que l'on voit, et puis surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le lien qui est fait avec les catacombes de Paris. Ça, j'ai trouvé ça génial franchement. Et pour le tome 3, voilà, c'est les mêmes choses. Là, dans ce tome, on va aussi peut-être se rendre compte du vrai visage de certains personnages, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et surtout, il y a de grosses révélations. Après, ce que j'y reproche, pourquoi il a une note de 8 sur 10 comparé avec l'autre 9, c'est juste que ce tome-là, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être des problèmes qui étaient résolus trop rapidement et peut-être trop facilement à mon goût. Je pensais peut-être que pour certaines choses, ça serait plus dur, que ça serait pas... Voilà, que ce serait pas si simple de résoudre le problème et c'est peut-être sur ça que j'étais légèrement déçue. Voilà pourquoi il a une note plus basse que l'autre. Mais c'était aussi une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé les 3 tomes de cette saga. Et là, j'ai juste hâte de lire le tome 4. Voilà, pour le coup. Ensuite, j'ai lu Comment j'ai appris à voler de Catherine Holmes. Voilà. Donc là, on va suivre Sam, qui est une adolescente qui est fan de danse classique. Mais sauf que Sam, elle entre dans l'adolescence et son corps, il a changé. Elle a commencé à prendre des rondeurs et elle ne s'accepte plus. Et un jour, elle va faire une crise et elle va finir dans un centre où c'est que, avec d'autres jeunes sportifs qui ont des problèmes, justement. Et dans ce centre, justement, elle va devoir se mettre à nu. Car si elle ne le fait pas, elle ne pourra pas passer les auditions, elle ne pourra pas aller passer un camp d'été de danse classique. Et ça, c'est son rêve en fait. Donc là, c'est une histoire que j'ai trouvée intéressante, surtout le thème qui est abordé, hein. Le fait de l'acceptation de soi. J'ai trouvé ça très intéressant. Et tout ce qui est décrit en fait dans ce centre, donc les sujets vont suivre des thérapies, ils vont aussi devoir faire des activités en lien avec les problèmes qu'ils rencontrent. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, qu'est-ce que je pourrais encore dire oui, ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est comme comment dire, le résumé était fait. Moi, je m'attendais à rencontrer Sam au moment où c'est qu'elle... au début, on va dire, avant le camp. Au moment où c'est que justement elle fait peut-être sa crise de panique à mon partir de l'élément déclencheur. Et ce n'est pas le cas. L'intrigue, elle part directement depuis le camp. Et ça, j'ai peut-être eu un peu de mal au début. Et je pense que ça aurait peut-être été mieux, justement pour que peut-être l'histoire... Je sais pas comment vous dire ça, mais ça aurait peut-être été mieux justement pour le lecteur, je pense, de déjà rencontrer Sam à ce moment-là et de voir ce qui l'a amené là, vraiment ce qu'elle a vécu à ce moment, ces choses-là, et ensuite qu'elle arrive dans ce centre et qu'on voie le parcours qu'elle va faire pour s'en sortir. Après, je vous avoue que certains éléments, ce qui va se passer, on arrive à anticiper. C'est vrai qu'on voit venir. Après, ça m'a pas plus dérangé que ça, mais ce qui m'a peut-être plus dérangé, ouais, même pas trop dérangé, j'ai envie de dire, c'est que je pensais que je savais le dénouement final. Mais en fait, c'est pas le vrai. Je me suis dit, ah bah le dénouement final, c'est bon, je l'ai. Et pas du tout. C'est parti dans quelque chose que je m'attendais pas, et puis c'est très bien. C'est vraiment positif, j'ai trouvé. Et puis c'est vrai que... Voilà, c'est un livre intéressant. J'ai mis 7 sur 10 parce que... Voilà, c'est peut-être pas... Voilà, parce que j'ai pas anticipé certains éléments, car on arrive quand même à les deviner. Mais surtout, je pense parce qu'il me manquait cette partie avant. J'aurais eu ça, vu qu'il y a l'après, justement, qu'on nous parle de l'après. J'aurais pensé, je trouve que ça aurait été bien d'avoir l'avant. Voilà. C'est pour ça qu'il a une note de 7. Et ensuite, alors j'ai lu aussi La Guerre des Clans, leur série. L'épreuve d'étoiles de Ronce. Donc voilà, c'est un très beau livre, vous voyez, avec des reflets. Et c'est aussi des Hunter, donc celui-là, je lui ai mis 7 sur 10. Alors je m'explique.
Donc là, c'est un hors-série que je vous recommande de lire justement juste après le cycle 4, car c'est vraiment ce qui va s'y passer juste après la bataille du cycle 4. Voilà. Donc là, on va rencontrer Étoile de Ronce, qui va prendre ses nouvelles fonctions. Et justement, Étoile de Ronce, il a beaucoup de doutes. Il hésite sur beaucoup de choses et il a pris peur de ne pas parvenir à faire évoluer son clan. Voilà, en gros. Et là, après, j'ai trouvé que c'était une histoire qui était aussi prenante, pleine de rebondissements, comme tous les tomes de la Garde des Clans, bien entendu. Le dénouement final, je l'ai trouvé très beau. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que ce serait du spoil, mais je l'ai trouvé très beau, comme c'était fait. Après, j'ai eu quelques problèmes, surtout peut-être au niveau des longueurs, parce que je trouvais qu'il y avait quelques longueurs, et à un moment donné, les chats vont faire des voyages, et je pense que ça n'aurait pas abrégé, que tout nous raconter ce qui se passe pendant le voyage, ça, voilà. Et le gros souci qui se tourne, c'est que j'y ai trouvé des problèmes de traduction ou de cohérence, je ne sais pas, voilà. Mais c'est qu'on a des noms de guerriers qui ne sont pas bien traduits, je pense, ou voilà. Donc tout d'un coup, on vous parle d'un guerrier, et je comprenais pas, je me disais, mais attends, ce guerrier-là, c'est qui? Et après, j'allais revoir dans le lexique du début, et je me disais, mais non, en fait, ils ont mal traduit. C'est les noms, vous voyez. Donc, par moment, quelqu'un qui a pas lu à garder clan à la suite, il va s'y perdre, hein, je vous le dis. Moi, j'ai que j'avais un peu du mal, je me disais, mais attends, mais celui-là, il sort d'où? Et après coup, je me suis rendu compte qu'il y a des problèmes sur ça. Et que chaque fois qu'ils mettaient un nom, je me disais, ah bah ça, en fait, c'est le personnage, voilà. Mais c'est vrai que ça, et je me suis rendu compte à plusieurs moments dans le livre qu'il y a ce problème. Et c'est ça surtout qui fait perdre des points, parce que j'ai trouvé ça vraiment dommage. Pour tous les autres tomes, j'ai jamais trouvé aucun de ces soucis-là, et puis dans celui-là, il en est truffé. Voilà. C'est juste ça qui est péjoratif et les longueurs. Sinon, j'ai beaucoup aimé cette lecture, et puis ça me permet voilà, de me lancer pour la suite en fait. Alors, ensuite j'ai lu le tome 3 de En scène de QI. Donc là, on suit Kanad, une jeune fille qui se lance dans la danse classique. Alors là, dans ce tome, en fait, Kanad va participer à un concours junior et elle va se découvrir ce qu'est la rivalité et surtout le monde des concours dans cet univers. Donc c'est un tome, je lui ai mis le 9 sur 10. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé les illustrations très belles, je vais vous montrer un exemple. Hein. C'est vraiment magnifique. Juste si je trouvais un moment c'est qu'elle danse, pour vous montrer que vraiment comme sont bien faits les mouvements. Bien sûr je ne trouve pas... Ah voilà, on va regarder. J'aime beaucoup les dessins, je trouve que c'est vraiment très représentatif et très bien fait. Donc ça nous fait vraiment plonger dans l'univers de la danse classique. Voilà aussi ce que j'aime beaucoup dans cette saga, c'est que ça montre, comme je l'ai dit, cet univers de danse, mais ça montre à la fois les bons côtés comme les mauvais côtés. Voilà, les restrictions que cette discipline demande, les entraînements, tout ce qu'il y a derrière en fait, ce qu'on ne s'en rendrait pas compte, mais les heures que ces danseuses passent pour s'entraîner, les sacrifices qu'elles font, tout ça, c'est montré là-dedans et j'aime beaucoup. Et surtout là dans ce tome, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait de mettre en avant la rivalité. En effet, Kanad, elle va se rendre compte que d'autres filles vont essayer de l'intimider parce que justement, elles ont... C'est cet univers-là, on va dire. C'est la rivalité, le fait que, voilà, de s'enquiquiner les unes les autres, j'ai envie de dire, c'est vraiment ça. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et l'histoire, comme d'habitude, elle est vraiment très intéressante. Donc voilà. J'étais pas loin du coup de cœur, c'est pour ça que j'y mets un 9 sur 10. Et ensuite, ma dernière lecture du mois d'août, ça a été Blue Moon, c'est le tome 2 de Strawberry Moon. Et là, c'est L'Esprit de la Lagune de Leila Lopez. Voilà, alors, donc ici, j'ai mis 8 sur 10. Donc, l'histoire, c'est l'histoire de Diana, qui est une petite sirène qui quitte la lagune, justement, pour aller vivre avec les humains dans le campus universitaire. Voilà, ça, c'était le premier tome, donc là, je ne vais pas vous spoiler celui-là. Mais elle va rencontrer un garçon, Eden, et justement, il va se passer des choses avec lui. Donc là, dans ce tome, justement, il va y avoir des mystères en lien avec la lagune,
Et j'ai trouvé que c'est une lecture très simple, c'est vraiment sympathique pour l'été. Après, c'est une lecture jeunesse, donc bien sûr, les résolutions sont très très rapides. Hein. C'est clair que il y a peut-être déjà le début. Il y a quelque chose qui se passe au début, quelques pages plus tard, c'est que j'ai résolu. Voilà, c'est vraiment très rapide. Hein. Mais c'est ça, c'est le côté jeunesse. Hein. Donc ça, voilà, pour lire du jeunesse, j'ai l'habitude, ça ne me dérange pas plus que ça. Et surtout, les illustrations sont magnifiques. Je vais juste montrer un exemple. Regardez. C'est pas beau, hein. Il y a encore juste une pour la route, hein, donc on y est. Aussi, vous pouvez savoir des... Voilà. Des petites illustrations sous forme de BD, c'est vraiment très sympathique. Et puis, voilà, donc moi j'ai trouvé... Je casserais ça comme lecture cocooning, vraiment sympathique, idéal pour l'été, ça se lit très vite. C'est un livre, il fait... combien? 200 pages? Ouais, 206 pages. Donc ça se lit extrêmement vite. Après, j'ai mis 8 sur 10 parce que j'ai trouvé quelques longueurs. Je trouve que sur un livre comme ça, aussi court, on ne devrait pas avoir de longueur. Et des fois, aussi, je pense que c'est peut-être aussi au côté jeunesse, on a un chapitre qui est consacré à quelque chose, mais je voyais pas vraiment l'intérêt. Voilà. Mais voilà, pour moi, ça reste une bonne lecture et je suis quand même contente de les avoir lus, les Strawberry Moon. En plus, pour l'été, comme je dis, ça passait très bien, c'était sans prise de tête. Vraiment, je suis contente. Et les illustrations, juste waouh. Donc voilà, j'ai terminé ce bilan du mois d'août. Pour mes lectures de septembre, eh bien, je vais continuer la Guerre des clans, vous vous en doutez. Je vais aussi essayer de finir ma palle que je vous avais présentée pour l'été. Il me reste quelques livres à lire. Et sinon, je vais me concentrer sur les services presse que j'ai reçus. Et pour le reste, je piocherai les livres en fonction de mes envies dans ma palle. Voilà. Donc n'hésitez pas non aussi à me dire en commentaire les lectures que vous avez faites pendant le mois d'août, si vous avez des coups de cœur ou des déceptions. Et dites-moi aussi ce que vous prévoyez de lire pour septembre. Du coup, je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt les amis. Bye bye.